Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de fraction et on va voir comment on peut décomposer cette fraction pour le niveau 6e. Donc on va essayer de décomposer une fraction, mais une fraction pas n'importe comment. Donc une fraction peut être décomposée comme une somme, donc une somme c'est une addition, c'est le résultat d'une addition, d'un nombre entier, donc un nombre classique, un nombre entier, et d'une fraction inférieure à 1. Donc on a vu dans la précédente vidéo qu'une fraction est inférieure à 1 si son numérateur, c'est-à-dire le nombre du haut, est plus petit que le nombre qui est en bas, c'est-à-dire son dénominateur. Alors, 13 quarts. 13 quarts, on va essayer de le décomposer comme une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors 13 quarts, si on le représente en termes de partage, donc il me faut des barres coupées en 4. Ici, en 4, en 4 et en 4. On ne sait pas trop combien il en faut, donc j'en mets pour l'instant là. Et donc, il nous faut 13 parts. Donc, une part, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai mes 13 parts. Donc, maintenant que j'ai ça, il faut que je regarde combien j'ai de parts entières. Ici, je vois très bien que j'en ai 3. J'ai 3, on va dire si c'est des barres, voilà, 3 barres entières. Et plus il me reste un petit morceau de la barre dernière. Donc, c'est plus 1 quart. 1 sur 4. Donc je peux donc écrire que 13 quarts, c'est égal à 3 plus 1 quart. On va faire avec un autre exemple, 14 tiers. Bon, ça ressemble un petit peu. Donc cette fois, mes barres, il ne faut pas que je les coupe il ne faut pas qu'elles aient 4 petits carreaux, il faut qu'elles en aient que 3. Donc ici, j'en ai mis que 3. Et j'en colorie 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va regarder combien j'ai de barres entières. Comme tout à l'heure, je vois que j'en ai 4. Donc j'ai 4 barres entières plus 2 tiers de la dernière. Bon, alors ces exemples c'est bien, mais si on a des nombres très grands, c'est un peu compliqué. Donc par exemple, si j'ai 48 cinquièmes, ça va me faire beaucoup de barres. J'ai pas envie de dessiner tout ça. Et pour faire ça, on va faire quelque chose qu'on a vu dans un chapitre précédent qui s'appelle la division euclidienne. On va essayer de poser la division de 48 divisé par 5. 48 qui est le dividende, et on va le diviser par 5, le diviseur. Ce qui va m'intéresser, c'est le quotient, c'est-à-dire combien il y aura de barres entières, et combien il va me rester de barres dans la dernière. Donc 48 divisé par 5. Bon, faut connaître un peu ces tables. C'est 9 fois, 9 fois 5, 45, il en reste 3. Une fois que j'ai ça, je peux donc conclure. Je vois que mon quotient est 9, donc c'est-à-dire que j'aurai 9 barres entières. Donc ça fait 9 plus, il m'en reste 3. 3, et donc 3 sur... on a divisé par 5, comme le diviseur est 5, plus 3 cinquièmes. Donc 9 plus 3 cinquièmes. Donc il suffit de faire une division euclidienne. Voilà comment on peut décomposer donc une fraction comme une somme d'un nombre entier, donc le nombre entier, plus une fraction qui est inférieure à 1. Les nombres qu'on avait trouvés sont bien inférieurs à 1 parce que le nombre du haut, le numérateur, est plus petit que le dénominateur, le nombre du bas. Alors, ce qu'on peut faire avec ça également, ça peut être intéressant. Donc, à l'aide de la décomposition, on peut encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs. Donc, consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent, qu'ils sont juste l'un après l'autre. Donc, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Donc, on avait écrit que 13 quarts, c'est 3 plus 1 quart. Donc, 13 quarts, je peux l'encadrer entre deux nombres. Donc, pour savoir pour le nombre de gauche, c'est simple. On va prendre le nombre de nombres entiers qu'on avait trouvé. Donc, c'est plus petit que 3. C'est 3, on avait 3 barres entières tout à l'heure, mais c'est inférieur au nombre d'après, à 4. Donc c'est compris entre 3 et 4. On verra un peu plus tard que quand on aura vu la division décimale, on verra que ça nous fait un nombre à virgule, et c'est bien compris entre 3 et 4. Pareil pour 14 tiers, on a vu que c'est égal à 4 plus 2 tiers. Donc on peut donc écrire que 14 tiers, c'est inférieur, donc c'est plus grand que le premier nombre qui est donc 4, et le nombre d'après qui est 5. 14 tiers, on verra que c'est un nombre qui ne se termine pas quand on fera la division décimale. Et enfin, 48 sur 5, 48 cinquièmes, c'est égal à 9 plus 3 cinquièmes. Donc 48 sur 5, pareil, on peut l'encadrer avec 9 et le nombre plus grand que 10. Là, ça sera un nombre qui se termine, on le verra un peu plus tard quand on aura vu la division décimale.